Un père, les yeux remplis de larmes, versait un médicament sur le corps de son fils pour que les animaux sauvages ne puissent pas l'abîmer. Mais à peine s'était-il éloigné qu'un vautour descendit silencieusement. À la recherche de nourriture, il se pencha immédiatement sur le corps. Mais au moment suivant, le garçon ouvrit soudain les yeux. Il attrapa le vautour par le cou et le jeta directement dans un profond ravin. C'est alors qu'il réalisa qu'il était coincé sur une haute falaise. Pris de panique, il appela son père, mais sa voix ne fit que résonner dans les montagnes. Aucune réponse. Avec le peu d'espoir qui lui restait, il commença à descendre lentement. Mais quelques pas plus tard, son pied glissa. Par chance, il parvint à attraper une pierre qui dépassait de la paroi. Il se retrouvait maintenant suspendu à des milliers de pieds de hauteur, tremblant de peur en voyant les os d'animaux en contrebas. À ce moment-là, de gros nuages noirs couvrirent le ciel. Une pluie torrentielle commença à tomber accompagnée de vents violents. Le vent le balançait d'un côté à l'autre et la pluie rendait les pierres extrêmement glissantes. Désireux de survivre, il s'accrochait de toutes ses forces, mais il savait qu'il ne tiendrait plus très longtemps. C'est alors qu'il remarqua que, grâce à la pluie, l'eau montait rapidement en bas. Après mûre réflexion, il décida de prendre un grand risque. Environ une demi-heure plus tard, l'eau était montée très haut et ses forces commençaient à l'abandonner. Finalement, ses mains lâchèrent et il tomba. Quand il ouvrit les yeux, il était vivant, mais la chance n'était pas entièrement de son côté. En tombant, sa jambe avait heurté un rocher et l'os s'était brisé. Il ne pouvait plus marcher. Il se traîna jusqu'à l'eau, but de l'eau boueuse pour survivre, puis coinça sa jambe cassée entre deux pierres et la redressa de toutes ses forces. La douleur était si terrible qu'il faillit s'évanouir. Il attacha ensuite sa jambe avec une branche d'arbre. À peine avait-il repris ses esprits qu'il vit plusieurs loups qui le fixaient. Pris de terreur, il se mit à fuir avec sa jambe blessée. Il aperçut un arbre plus loin et tenta de grimper. Mais à mi-chemin, un loup attrapa sa jambe blessée. Pour sauver sa vie, il sortit son couteau de pierre et le planta dans la tête du loup. Ce n'est qu'à ce moment que sa vie fut sauvée. Toute la nuit, une meute de loups resta assise au pied de l'arbre. Le lendemain matin, à son réveil, les autres loups étaient les partis. Seul le loup blessé gisait près de la pierre. Le garçon voulut d'abord l'achever, mais en voyant ses yeux impuissants, son cœur changea. Il lui attacha la gueule avec sa ceinture, le porta jusqu'à une grotte, nettoya ses blessures et appliqua des herbes médicinales. Grâce aux soins du garçon, le loup commença lentement à guérir. Bientôt, la faim les tenailla tous les deux. Le garçon sortit, malgré sa jambe blessée, à la recherche de nourriture. Par chance, il trouva rapidement un lapin. De retour à la grotte, alors qu'il s'apprêtait à faire du feu, le loup se jeta sur la nourriture. Le garçon lui donna immédiatement une claque, puis mangea un morceau de viande crue devant lui pour lui montrer qui était le maître. Quelques jours plus tard, le loup lui était entièrement dévoué. Avec le temps, leurs blessures guérirent et ils partirent ensemble vers la maison. Sur le chemin, quel que soit le danger ou l'animal sauvage qui apparaissait, le loup se plaçait toujours devant le garçon pour le protéger. Mais soudain, une terrible tempête de neige se leva. Avancer devint presque impossible. C'est alors qu'une autre meute de loups les attaqua. Pour sauver leur vie, ils se réfugièrent dans une grotte. Ils ne savaient pas qu'un lion s'y cachait déjà. Le loup, sans peur, se jeta sur le lion, mais la différence de force était trop grande. Au dernier moment, le garçon tira une flèche qui atteignit le lion en plein corps. Leur vie fut sauvée, mais le loup était gravement blessé. Le garçon coupa de la viande du lion et la lui donna pour qu'il puisse survivre. Cependant, la tempête de neige ne cessait d'empirer. Finalement, tous deux s'effondrèrent dans la neige. Dans son inconscience, le garçon entendit la voix de son père qui l'encourageait. Il se releva soudain, porta le loup blessé et avança lentement. Après un long moment, il aperçut enfin son village. Son père, qui le vit de loin, n'arrivait pas à croire que son fils était vivant.